Un parti populaire en tête, des socialistes plus haut que prévu et aucune majorité évidente. Le temps des tractations s'est ouvert au lendemain des législatives espagnoles. Les pompiers continuent ce lundi de combattre les incendies de forêt en Grèce. Des milliers de touristes ont dû évacuer les îles de Rhodes et de Corfou. La Russie a repoussé une attaque de drone sur Moscou. Kiev avait promis des représailles pour le crime de guerre d'Odessa. Le club saoudien d'Al Hilal a fait une offre de 300 millions d'euros au PSG pour s'attacher les services de Kylian Mbappé. Au lendemain des élections législatives en Espagne, débute un casse-tête politique pour tenter de trouver une majorité. Si la droite incarnée par le Parti populaire arrive en tête avec 136 sièges sur les 350 que compte la Chambre, elle n'a pas de majorité absolue. Quant à son allié, le parti d'extrême droite Vox, avec 33 députés, il ne lui permettra pas non plus de prendre le pouvoir à Madrid. À gauche, Pedro Sánchez a lui presque réussi son pari. Le Parti socialiste conserve 122 représentants au Parlement, voire 153 si l'on additionne des députés du parti de gauche Sumar, avec qui une alliance a déjà été négociée. Reste 21 sièges pour atteindre la majorité. Pour cela, Pedro Sánchez devra compter sur les voix des partis basques et catalans qu'il appuie déjà régulièrement au Parlement. Le patron du Parti socialiste doit maintenant faire face à des semaines de négociations complexes, donner des gages à ses formations sans pour autant aller trop loin vers l'indépendance de ces régions. Ironiquement, le destin de Sánchez pourrait être entre les mains de Junts, le parti indépendantiste catalan de Carles Puigdemont, un groupe qui avait précédemment déclaré qu'il ne le soutiendrait pas. La gauche devra s'assurer de l'abstention de ses députés lors d'un prochain vote d'investiture. Si c'est le cas, elle pourrait alors rassembler suffisamment de voix pour faire son retour à la Moncloa. Enfin, si aucun accord n'est trouvé rapidement, il faudra que les Espagnols retournent aux urnes avant la fin de l'année pour tenter de trouver une issue à la crise. Le Parlement israélien a voté lundi une mesure clé du projet de réforme judiciaire à l'origine d'un vaste mouvement de contestation. La mesure a été approuvée par les députés de la coalition du Premier ministre Benjamin Netanyahou, alors que les élus de l'opposition ont décidé de boycotter le vote. אנחנו בדרך לאסון. אם אתם תצביעו היום על הצעת החוק הזו, אתם מקרבים את קיצו של צבא העם, אתם מחזקים את אויבי ישראל, אתם פוגעים בביטחונה של מדינת ישראל. Cette première mesure prévoit de limiter la possibilité pour la Cour suprême d'invalider une décision du gouvernement. אנחנו דבר ראשון רוצים להראות את הכעס שלנו ולשבש את מרקם החיים, כי בדיקטטורה החיים יהיו משובשים הרבה יותר. Peu de temps avant le vote, la police a dispersé avec des canons à eau des centaines de manifestants qui bloquaient l'entrée du Parlement. Ces manifestations durent depuis plusieurs mois. La région de Moscou n'avait pas été la cible de drones depuis près de 3 semaines. Mais Kiev avait promis des représailles après les frappes russes sur Odessa. Menées ce week-end, elles ont tué au moins 2 personnes et ravagé une vingtaine de monuments, dont une cathédrale classée au patrimoine mondial de l'humanité. La défense russe affirme avoir neutralisé les 2 drones ukrainiens durant la nuit vers 4 h du matin. L'un s'est écrasé sur un axe important de Moscou près du ministère de la Défense, l'autre dans un quartier commercial. Il n'y a eu aucune victime. En Crimée, dans le nord de la péninsule annexée par le Kremlin, c'est un dépôt de munitions qui a été touché par des drones ukrainiens ce lundi. La Russie a annoncé avoir abattu 11 drones ennemis. La population locale a été temporairement évacuée dans un rayon de 5 km autour du dépôt. La situation est tendue depuis l'attaque du pont de Crimée par l'Ukraine le 17 juillet dernier. La région d'Odessa, elle, a subi une nouvelle attaque de Moscou. Des drones russes ont ciblé des installations portuaires et détruit un hangar à grains. Une attaque de près de 4 heures, menée la nuit dernière par des drones de fabrication iranienne, affirme Kiev. Dans la nuit de dimanche à lundi, la Russie a attaqué le port ukrainien de Reni, situé dans la région d'Odessa et à 200 mètres de la Roumanie, de l'autre côté du Danube. Reni est un centre de transport maritime important pour la Roumanie, membre de l'OTAN et de l'Union européenne. Le président roumain Klaus Iohannis a fermement condamné cette attaque qui a été menée à l'aide de drones iraniens. Il a dit s'inquiéter des graves risques pour la sécurité en mer Noire et a dénoncé une escalade qui affecte le transit des céréales ukrainiennes et donc la sécurité alimentaire mondiale.
La région d'Odessa, stratégique pour les exportations ukrainiennes, est régulièrement visée par des frappes russes. Les tensions se sont accrues en mer Noire après l'expiration lundi dernier d'un accord céréalier. Les pompiers continuent de combattre les incendies de forêt attisés par la canicule en Grèce, après l'évacuation sans précédent de milliers de touristes des îles de Rhodes et de Corfou. Le feu de forêt a entraîné l'évacuation préventive de 2466 personnes dans la nuit de dimanche à lundi à Corfou, ont indiqué les pompiers, qui ont souligné qu'il n'y avait pas eu jusqu'à présent de maisons ou d'hôtels détruits. Le violent incendie qui ravage encore l'île également touristique de Rhodes dans le sud-est de la mer Égée avait déjà entraîné samedi l'évacuation de plus de 32 000 touristes. C'était la plus grande opération de ce type jamais effectuée en Grèce selon les autorités. Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis vient de déclarer que son pays était en guerre contre les incendies et précisé « Nous avons encore 3 jours difficiles devant nous ». L'agence météorologique nationale a en effet indiqué que la chaleur allait encore croître avant l'éclatement des orages dans le centre et l'ouest du pays. Une baisse de 6 à 8 degrés Celsius est annoncée. Kos est l'une des destinations touristiques grecques les plus prisées. Mais dans les années à venir, des vagues de canicule répétées pourraient dissuader les vacanciers et impacter un secteur important de l'économie. Agriculteurs et producteurs locaux subissent déjà les conséquences du changement climatique. Des températures extrêmes autour de 40 degrés peuvent littéralement brûler les fleurs blanches de l'olivier. De plus, les hivers de plus en plus doux réduisent progressivement les heures de refroidissement des arbres qui sont nécessaires à leur croissance. Η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει πολύ σημαντικά την παραγωγή του ελαιολάδου, όχι μόνο στο νησί, όπως και σε όλη την Ελλάδα. Να περιμένουμε την χρονιά η οποία έρχεται, περιμένουμε μια παραγωγή της τάξης του 30% στις καλύτερες συνθήκες, στο 40% της περσινής παραγωγής. Και αυτό οφείλεται καθαρά στην κλιματική αλλαγή. Les apiculteurs sont confrontés aux mêmes difficultés. Les hivers doux font croire aux abeilles qu'elles sont au printemps. La floraison intervient trop tôt et de nombreuses fleurs meurent en juin. Autre facteur problématique, la météo instable. Φέτος που έχουμε λίγο τρελό καιρό, βλέπουμε ότι έχουμε επιπτώσεις. Φαίνονται τώρα που ξεκίνησε η παραγωγή. Είχαμε πολύ βροχή σε λάθος στιγμή, πολύ ζέστη τώρα και βλέπω ότι τα αποτελέσματα δεν είναι τα αναμενόμενα. Στην ποσότητα αρχικά, η ποιότητα θα την ελέγξουμε μετά. La qualité du vin cultivé sur l'île est également menacée. Le changement climatique affecte les raisins sans les détruire directement en provoquant des modifications chimiques. L'augmentation des températures peut en particulier transformer le goût du vin et donc son identité. Η κλιματική αλλαγή όντως ακουμπάει το ταμπέλ και όχι μόνο στην ΚΟΠ, παντού. Όμως οι καλλιεργητικές τεχνικές που μπορούμε να εφαρμόσουμε είναι βασικό πλεονέκτημα που μας δίνεται και είναι το βασικό, ουσιαστικά το βασικό εργαλείο που έχουμε για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στην κλιματική αλλαγή. Γνώση και πολύ προσοχή στο ταμπέλ. Κρασί, ελαιόλαδο, μέλι και αλόι. Η παραγωγή αυτών των προϊόντων ήδη βιώνουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, ενώ ανησυχούν πως τα επόμενα χρόνια θα επηρεαστούν τόσο η ποσότητα όσο και η ποιότητα των αγαθών που παράγει το νησί. Από την ΚΟ για το Euronews, Απόστολος Στάικος. Pays de montagne et de bergers, la Géorgie est naturellement un terroir de fromage. Aujourd'hui, son exportation vers l'Europe est interdite car les conditions de production ne sont pas à la hauteur des critères exigés par Bruxelles. Environ 95% des produits laitiers qui sont vendus en Géorgie proviennent en réalité de fabricants non déclarés. აუცილებლად უნდა იყოს გარკვეული, არის თუ არა რაიმე ტიპის დაბინძურება რძეში. თუ იქ არის საკოლის დაავადება, ჯილეხი, თუ იქ არის მასტიტი, თუ იქ არის ბრუცელოზი, ბუნებრივი ასეთ რძეზე კატასტროფულად უნდა ხმაურობდეთ და უნდა ვამბობდეთ, რომ არა, ამ რძისგან გაკეთებულ პროდუქტს ქართული ბაზარი არ მოითხოვს, არ მიიღებს აკობად, ვინ უნდა გააკეთოს ეს, რასაკურველია სახელმწიფო. Les producteurs de lait et de fromage enregistrés se voient donc concurrencés par des fabricants moins scrupuleux vis-à-vis des normes. ჩვენი ყველი მაღაზიაში იყიდება 22-23 ლარი ღირს საშუალოდ მისი ფასი.
დახლებზე, სადაც გაურკვეველი წარმომავლობის ყველი არის, არანაირი ეტიკეტის გარეშე, ღირს 15-17 ლარი მერყეობს. ისეთი ხარჯი აქვს რეგისტრირებულ მეწარმეს, რომ თვითღირებულება არის გაცილებით დიდი. L'Agence nationale de l'alimentation conteste la présence de produits laitiers non testés sur les marchés de producteurs. Elle affirme que les mécanismes de contrôle couvrent tous les secteurs. იქ შეიძლება ბიზნეს ოპერატორის რეგისტრაცია საჭირო არ არის, მაგრამ ისინი რეგისტრირდებიან როგორც ოჯახური წარმოების სუბიექტები სურსათის ეროვნულ სააგენტოში, აქ თავისი ნომერი, რომელსაც ჩვენ უკვე გვაქვს საშუალება რომ მივაკულიოთ მწარმოებას. Mais l'État se donne-t-il les moyens de ces contrôles? Rien de moins sûr pour ce spécialiste. სურსათის ეროვნულ სააგენტოს საკმარისი რესურსი არ აქვს იმისათვის, რომ ეფექტურად გააკონტროლოს საქართველოს ბაზარი არა მხოლოდ რძის ნაწარმის კუთხით, არამედ ნებისმიერი მიმართულებით. ფიზიკურად ასეთი რაოდენობის ინსპექტორები და ასეთი რაოდენობის ლაბორატორიული კვლევების ჩატარების ბიუჯეტი, რაც საჭიროა, არ აქვს. La brucellose notamment peut être transmise à l'homme via la consommation de lait. En 2021, 133 personnes ont contracté la maladie en Géorgie, soit presque autant que dans toute l'Union européenne. Alors que Kylian Mbappé est lancé dans un long bras de fer avec le PSG, une offre pharaonique du club saoudien d'Al Hilal pourrait chambouler le marché des transferts. Selon une source proche des négociations, le PSG aurait donné l'autorisation à Al Hilal pour négocier avec le footballeur français sur la base d'un transfert à 300 millions d'euros. D'après la même source, de nombreux clubs européens seraient également intéressés de recruter l'attaquant du PSG dès cet été. En conflit avec son club au sujet de sa dernière année de contrat, Mbappé a été écarté de la tournée au Japon qui a débuté dimanche.